Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit toujours avec vous. Bienvenue dans cette célébration. Aujourd'hui, on célèbre la fête de Sainte Irénée, qui a donné sa vie pour l'Église, qui sanctifie l'Église avec son sang. Et le Seigneur, il nous appelle pour suivre le même chemin, pour donner notre vie, pour donner ce témoignage que le Seigneur, il nous appelle toujours. Donc, préparons-nous pour cette célébration. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, on célèbre cette messe demandée par Madame Madeleine Trudeau. Elle demande pour prier Jean-Marie Trudeau. En même temps, on prie pour vous, pour votre famille, pour ceux et celles qui sont malades dans différents endroits au monde. Que le Seigneur nous encourage pour suivre son chemin. Prions le Seigneur. Tu as donné, Seigneur, à l'évêque Sainte Irénée de faire triompher la vraie doctrine, d'affirmer la paix dans l'Église. Par son intercession, réveille notre foi et notre charité, pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union dans les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Le
Seigneur s'est souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez son trêve, sa face. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors que dedans, ce sont des loups vocales. C'est à leurs fruits que vous le connaîtrez. Va-t-on cueillir de raisins sur des épis et des figuiers sur les chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de bons fruits, et que l'arbre qui pourrait donner des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrait donner de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est à leurs fruits que vous les connaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, en ce journée de la fête de Saint Irénée, le Seigneur, il nous instruit comme ses disciples pour connaître avec de bons fruits. C'est quoi ces bons fruits pour notre vie quotidienne et dans notre société aujourd'hui? Saint Irénée, il était martyrisé à l'an 200. Ça fait longtemps
mais ce qu'il a fait, ce qu'il avait écrit, de telle façon qu'il a donné ce témoignage pour le Seigneur et pour l'Église, ça nous encourage pour fortifier notre foi, ça nous encourage pour montrer que le Seigneur, il est toujours bon et la foi que nous gardons dans l'Église et au Seigneur, ça nous porte des fruits. Et dans notre société aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup de missionnaires et beaucoup de gens qui sont capables de donner la vie comme Sainte Irénée. À quelle façon nous pourrons donner notre vie? Dans l'année et dans la tradition, dans l'Église, souvent, les gens partent pour la vie missionnaire. Mais par contre, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui restent dans des maisons personnes âgées ou ailleurs. Autant que personnes âgées, autant que mes limites, comment je pourrais donner ce témoignage que le Seigneur il m'a appelé pour donner de bons fruits. Autant que papa et maman, autant que les grands-parents, nous sommes appelés pour donner notre témoignage de la foi que nous portons depuis toujours. Et avec notre geste, avec notre prière, on fortifie notre vie et on fortifie la foi que nous portons. Comme Saint Paul, il disait toujours, la foi, c'est bon, mais la foi, si ça n'arrive pas dans l'acte, ça devient comme une foi morte. Nous avons cette foi, nous avons ce courage. Le Seigneur, il est toujours là pour nous. Et le Seigneur, il nous appelle aujourd'hui dans notre société pour fortifier les fruits qu'il donne avec l'Esprit Saint. Et chaque jour, il nous donne une chance pour vivre et pour voir comment j'accueille cette fruit du Seigneur. Et il nous encourage de porter et montrer cette fruit aux autres. Et c'est à nous d'agir à chaque jour. C'est à nous d'agir et donner notre vie. Saint Irénée, il est mort, il était martyrisé longtemps avant. Un jour, nous allons partir aussi de ce monde, mais les fruits que nous portons chaque jour à chaque être humain, ça va rester. Donc aujourd'hui, demandons la grâce du Seigneur. Seigneur, aidez-nous, qu'on puisse te connaître, on puisse aussi capable pour accueillir des bons fruits que tu nous donnes. Et donne-nous cette connaissance, les fruits que nous pouvons produire pour porter la paix, pour réunir la famille, pour montrer la joie d'être chrétien et chrétienne, et pour aller au-delà de notre limite, parce que le Seigneur, il nous appelle toujours à aller à d'autres personnes pour voir avec la foi, avec cette croyance que c'est lui qui nous a créés. Et plus nous allons vers les autres, plus nous allons trouver que le Seigneur, il est présent dans ma vie. Il est là pour guérir les malades. Il est là pour moi, que je puisse prier pour les autres. Dans notre monde, dans notre société, dans notre quartier et dans notre famille, nous avons besoin de ce type de fruits. Aujourd'hui, prions à Sainte Irénée aussi, qu'il nous encourage à chaque jour pour préparer, pour donner ce fruit et pour donner ce témoignage devant tout le monde, que le Seigneur, il nous aime. Amen.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes son pain, fruit de la terre et travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes son pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. On célèbre la mémoire de Sainte Irénée. Nous t'offrons avec joie, Seigneur, ce sacrifice, qu'il te rende gloire et nous obtient l'amour de ta vérité, pour garder intacte la foi de l'Église et inébranlable son unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendre grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon te rendre gloire, toujours en ton lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il attendit les mains alors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et avec tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant dans une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en reprenant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permettre avec Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Irénée, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau, et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre de nous mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu as promis. À l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, partageons la paix de Christ.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par cette communion à tes mystères, Seigneur, augmente en nous la foi. C'est la foi, gardée jusqu'à la mort, qui a fait la gloire de Sainte Irénée. Que cette même foi, sincèrement vécue, nous obtienne la justification par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans le Christ. Grâce à Dieu. Bonne journée.